Le Real Madrid n'est pas mort, le Real Madrid reste en vie pour le titre en Liga grâce à Valverde en sauveur sur un merveilleux but. Le sauveur aurait pu également s'appeler Vinicius et il aurait mérité, mais l'orteil d'Hendrick en a décidé autrement. En tout cas, cette victoire 1-0 contre l'Athletic Bilbao fait du bien pour le suspense et le moral, sinon c'était des vacances avant l'heure. Au niveau du classement, le Real maintient son retard de 4 points sur le Barça, il reste encore 6 matchs à jouer pour le rattraper, c'est largement jouable, d'autant plus qu'il reste encore le Classico. Alors certes, le Barça dispose d'un seul droit à l'erreur avec ses 4 points, ils peuvent perdre le Classico par exemple ou n'importe quel autre match comme ça aurait pu arriver au cours de cette journée et le Barça garderait quand même son destin entre ses mains, mais la Champions League risque de leur pomper de l'énergie sans oublier la finale de Copa qui peut bouleverser les tendances. Bien sûr, le supporter du Real n'a plus que l'espoir sur lequel s'attacher, mais c'est pas un exploit non plus qu'il faudrait pour que le Real prenne le titre de champion et la Copa. Et ça me sert de transition parfaite parce que si désormais on parle de contenu de match, c'était un visage plutôt prometteur pour la suite, c'est l'un de ces matchs que le Real a maîtrisé le plus cette saison. Bien sûr, ce serait facile de dire que comme par hasard, c'est sans Mbappé, à mes yeux son absence reste liée évidemment, mais d'autres facteurs jouent grandement aussi. On peut parler du fait que cet Athletic Bilbao jouait l'Europa League le jeudi et que l'entraîneur a complètement remanié son équipe. Après, pour autant maîtriser le match à ce point et ne rien laisser à l'adversaire si ce n'est un court laps de temps après la demi-heure de jeu, c'est parce qu'on a aussi retrouvé un Real avec moins de lacunes par rapport à l'équipe où Mbappé est aligné. Et ce, notamment à cause du déséquilibre, et je pense que si on a vu un Vinicius d'un bien meilleur niveau que ce qu'il a souvent offert cette saison, c'est aussi lié à ce contexte. Même si je parle de maîtrise quasi totale, ce qui peut étonner certains, pourtant on est d'accord que la première mi-temps a été d'un ennui mortel. Certes, le Real n'était jamais en danger et avait la maîtrise du ballon, mais sans pour autant se montrer dangereux. Ils ont essayé d'isoler Vinicius dans des situations de 1 contre 1, mais la circulation du ballon était si lente que Vinicius était obligé de faire des miracles sur le côté pour éventuellement ouvrir des espaces. Donc même si c'est un Real proche offensivement parlant de celui de l'année dernière, c'est pas pour autant une équipe qui détruit tous ses adversaires tranquillement, bien au contraire, ça ressemblait souvent à ce match où la victoire s'obtient dans les dernières minutes. Maintenant, la deuxième mi-temps, c'est une autre histoire, on a vu un Real plus entreprenant offensivement avec plus de présence dans la surface adverse et plus d'intensité à la récupération. Automatiquement, le danger était plus régulier, le sauveur aurait pu être Vinicius sur son but refusé, mais aussi sur son centre extérieur que Bellingham reprend de la tête. C'est les occasions qui me reviennent en tête, mais c'est pas les seules, loin de là, les possibilités de but étaient très nombreuses en deuxième mi-temps. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que la victoire est largement méritée même si elle a été obtenue très tardivement. On ne peut pas en vouloir à l'adversaire de n'avoir rien proposé parce que leur priorité est ailleurs que le championnat, mais c'est logique de perdre parce que quand le Real a accéléré, non seulement ils ont dominé et possédé le ballon, mais ils ont aussi été très dangereux. On voyait que ce n'était qu'une question de temps avant que ça ne paye. Finalement, c'est Valverde qui débloque la situation et on sentait que ça pouvait venir de lui particulièrement. Finalement, avec du recul, Valverde aura marqué énormément de buts, non seulement beaux mais qui ont fait énormément de bien. On se souvient des coups francs en début de saison notamment. Si ça se termine par un titre, il faudra souligner son importance parce qu'on a tendance à dire qu'il fait une moins bonne saison. Après, au niveau du jeu, on sent que ça reste une équipe grandement dépendante du talent de Vinicius. Il n'est pas aussi inspiré qu'à son meilleur niveau, donc ça se ressent au niveau collectif, mais par intermittence, il retrouve son génie à l'image de sa passe extérieure ou encore de son but refusé. Malheureusement, on doit aussi parler de ce Real sans Mbappé. Ça impacte aussi Vinicius. Personnellement, ça me rappelle la saison dernière, une équipe loin de la perfection. Même quand elle domine, on voit qu'il y a des failles, mais la notion de déséquilibre est bien moindre. On peut pas dire que c'est un hasard si on voit un Vinicius même légèrement meilleur, et pareil pour Bellingham ou même le Real qui maîtrise son sujet, tout ça quand Mbappé n'est pas présent comme par hasard. C'est pas possible que ce soit une coïncidence, ils sont tous proches de leur meilleure version telle qu'on les a vus sur ce match, mais bien sûr qu'on rappelle toujours que ça ne veut pas dire que Mbappé est fautif. C'est juste que ce Real connaît sa meilleure version football quand Mbappé n'est pas là, c'est normal, ils ont eu une saison entière sans lui, mais avec Mbappé, on sait pas encore à quoi ressemble le meilleur Real avec Mbappé. Si ce n'est qu'on remarque clairement que quand il n'est pas accompagné par Vinicius et vice versa, c'est loin du pire au niveau individuel et collectif. Bref, on retombe dans des discours qui se répètent, donc on va s'arrêter là. L'essentiel c'est que c'est une victoire qui fait du bien à tous les niveaux et qui garde l'équipe concernée. Un faux pas du Barça peut arriver à tout moment, donc c'est important de rester en vie. Cette victoire est peut-être un tournant pour le titre, même si au final le Real ne fait que maintenir la distance puisque le Barça a aussi gagné. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.